dans cette vidéo, je voulais te donner un peu mon avis, peut-être mon soutien par rapport à des situations que tu peux connaître. Si tu es dans une démarche d'évolution, de ce qu'on appelle plus globalement une démarche de développement personnel, et que tu sens autour de toi que tu es un peu tiré vers le bas, ou que tu n'es pas soutenu, ou que tu n'es pas compris, ou même peut-être critiqué ou jugé par les changements que tu essayes d'opérer, je vais te donner un peu mon avis par rapport à ça et qu'est-ce qui peut expliquer ça pour que tu comprennes mieux et puis que ça te motive plus à continuer tes démarches. Ce que je t'encourage fortement à faire et j'encourage même absolument tout le monde à faire des démarches d'évolution. Et j'ai envie même de dire qu'à part un ignorant, donc peut-être ceux qui essayent de te traîner vers le bas, à part un ignorant ou bien des insectes qui n'ont pas de cerveau, ben, toute personne normalement constituée fait tôt ou tard une démarche d'avancée, d'évolution personnelle. Et moi, ma définition du développement personnel, elle est assez simple. C'est juste une prise forte et nécessaire, une prise de décision, donc dans l'objectif de faire un changement dans sa vie. Et peu importe le domaine, il y a plusieurs portes d'entrée donc au développement personnel de manière globale. Il peut y avoir la nutrition pour quelqu'un qui veut, je ne sais pas, une meilleure santé physique par exemple. Il peut y avoir la spiritualité, l'idée d'être un être plus évolué dans ses pensées. Il peut y avoir la porte d'entrée qui est le sport. Il peut y avoir d'autres portes d'entrée comme, je sais pas moi, la communication, la gestion de ses finances personnelles, tu vois. Donc, il y a énormément de petites portes que tu commences à ouvrir et qui t'amènent donc dans une grande maison qui est même ouverte, qui est complètement libre et infinie, tu vois, en termes de taille, en termes de possibilités qu'il y a à l'intérieur. L'autre jour sur la place de la République à Paris, tu sais, il y a des personnes qui prennent la parole avec un micro, qui parlent de sujets un peu larges comme ça, un peu tous les sujets qui peuvent les intéresser. Et des fois, de temps en temps, j'y vais et j'écoutais un mec qui disait, il parlait un ancien président uruguayen qui avait cette démarche de faire évoluer son pays et qui employait cette phrase-là qui résume bien en fait l'idée de l'évolution personnelle. Il disait, nous sommes ce que nous faisons pour changer ce que nous sommes, tu vois. Donc il y a une histoire de chemin de ce qui me plaît, me convient moyen et j'aimerais devenir une autre personne, donc j'entame un chemin, un processus d'évolution. Donc j'aimais bien la manière d'évoquer en fait ce système-là, ce processus donc de changement. Et là, du coup, ça me donne envie de te parler de ce que je peux appeler la clé de la réussite dans ton développement personnel et en même temps la chose qui rebute un grand nombre de personnes qui fait qu'il peut y avoir ce que je t'ai dit en début de vidéo, des critiques, des moqueries, des choses qui veulent essayer de te tirer vers le bas. Cette clé, je vais te l'illustrer d'un petit exemple, mais je l'appelle la gestion de l'inconfort, ou plutôt la capacité à se relever face à un gros défi. Et imagine, on va ensemble au café, on est tous les deux, donc il y a une table, deux chaises, tu t'apprêtes à aller t'asseoir, bon, je te prends la chaise pour te permettre de t'asseoir, et au moment où tu poses tes fesses, tac, je retire la chaise, et là tu te casses la gueule. Il y a énormément de monde autour. Et là, quelle est ta réaction à ce moment-là? Comment tu réagis? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu rigoles? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu as honte? Est-ce que tu t'en prends à moi? Est-ce que tu t'en vas? Ou bien encore, est-ce que tu t'assois plus jamais de ta vie sur une chaise? Ou bien, si tu t'apprêtes à revenir t'asseoir dans un bar comme ça, ben, tu prends ta propre chaise pour te la mettre toi-même sous tes fesses. Comment tu réagis à tout ça? Ce que je veux te montrer par cet exemple-là, c'est ce côté un peu moins sexy, cette partie un peu plus sombre de la démarche donc de développement personnel, qui en même temps qui peut être vraiment formidable, si tu veux, pour déclencher l'essence même du processus, qui est, selon moi, un passage. Voilà, il y a plusieurs avis de ce côté-là, mais pour moi, c'est un passage obligatoire donc pour commencer ce processus d'évolution. Donc ce passage obligatoire, j'entends par là ce côté souffrance, passer par une situation de galère, une situation en fait que si tu y penses maintenant, ben, tu te dis non, non, mais je veux absolument pas que cette chose-là arrive, tu vois. C'est un peu le passage forcé par la case cul par terre devant tout le monde. Ce passage forcé par la case cul par terre devant tout le monde, tu peux comprendre qu'il est effrayant et qu'il donne pas envie et que pour la plupart des personnes, on le rejette en bloc en mode non, je veux pas que ça m'arrive, je préfère rester dans mon truc qui est bien figé et tout, même si en fait je dois m'avouer que ben, je me plais pas, que c'est la merde, etc., que c'est une vie un peu par défaut. Mais ce truc de tomber par terre, c'est un truc qui est trop effrayant. Pour moi, ça m'est impossible. Mais le truc, c'est que des fois, pourquoi certains se développent assez rapidement, où il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a des accidents, des événements forts qui arrivent, qui surviennent comme ça d'un coup, qui les entraînent, si tu veux, que c'est comme le coup de la chaise, qui les entraîne à de toute façon prendre des décisions, cette décision forte de développement personnel. Et là, c'est là que ça intervient. Ça peut être causé par un accident, une perte d'emploi, une rupture,
ou encore une envie de changer, donc profonde comme, ben voilà, je sais pas moi, quelqu'un il se dit j'en ai marre d'être maigre, j'en ai marre d'être gros, j'en ai marre de ces relations à la con, je peux plus vraiment, je suis à bout, ou bien je regrette d'avoir quitté mon mec, ou de souffrir de pas avoir d'amis, ou pas de passion, ou encore de pas être heureux en couple. Et ça, c'est des trucs qui vont entamer donc cette chaise qui tombe et ce truc, merde, il faut qu'il y ait une évolution. Je vais te demander, est-ce que toi aujourd'hui, dans la démarche que tu effectues, bon, peut-être si tu regardes des vidéos comme les miennes ou d'autres vidéos, c'est que tu es dans un processus. Mais demande-toi, qu'est-ce qui a fait entamer ce processus? Est-ce que c'est une souffrance par le fait d'avoir des problèmes de communication, de se sentir un peu seul, d'affirmation, peut-être tu as envie d'avoir plus confiance dans tes relations? Ou est-ce que tu te dis, bah, franchement, je suis ultra bien, moi ça va très bien, j'ai juste 1 heure à tuer, plutôt que regarder Cyril Hanouna ou tel divertissement, mais je vais regarder des vidéos sur YouTube. Demande-toi d'où vient le processus et pose-toi la question si tu es vraiment prêt à entamer des démarches concrètes et à risquer donc de tomber à nouveau de cette chaise. Parce que oui, si tu entames des démarches pour évoluer, il y a une certitude, c'est que tu tomberas encore à nouveau de la chaise. Mais pourquoi c'est intéressant de tomber de cette chaise? Parce que ça permet justement de gérer cette zone d'inconfort et justement d'évoluer encore plus rapidement. Parce que de ne pas accepter en fait de se casser la gueule, c'est en fait refuser d'évoluer. Regarde autour de toi quand tu as des personnes qui sont en mode stagnation, donc même en mode régression. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fréquentent toujours les mêmes personnes, ils vont toujours dans les mêmes lieux boire des verres, discuter, ils font le même boulot 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc du coup, ils se ferment dans les possibilités qu'il peut y avoir d'autres boulots, d'autres manières de travailler peut-être. Donc qu'est-ce qu'ils font? Si eux, ils pensent qu'ils sont dans une évolution, non, ils sont tout à fait à l'opposé d'une évolution parce que justement, ils refusent d'avoir en fait des situations qui sont nouvelles. Voilà, c'est pas ça. En fait, difficile, c'est un jugement, mais qui sont nouvelles dans l'expérience. Et toute nouveauté, si elle est non appréhendée, elle est refusée, pour moi, en fait, c'est une preuve consciente donc de refuser d'évoluer. Et donc, c'est pas un jugement que je fais de cette personne, parce que moi, j'ai été comme ça par le passé, et j'ai l'impression d'être changé, d'être passé dans un nouveau monde. C'est pour ça que je me permets de voir, de parler en fait des différences des deux mondes, comme quelqu'un qui avait fumé de la cigarette et qui a arrêté de fumer, il sait ce que c'est fumer et pas fumer, donc il peut en parler des deux choses, des effets positifs, négatifs selon lui, tu vois. Et voilà, c'est ça que je vais t'apporter là. Et demande-toi aussi pourquoi certains même qui lisent des livres, des formations, qui ont des conseils d'amis qui ont avancé, pourquoi ces personnes ça marche pas? Pourquoi ça bloque, tu vois? Et ça peut même créer une non-croyance donc en les résultats promis, une frustration, un rejet de toute occasion en fait de grandir. Malgré les déclarations, oui je le veux, tu sais comme dans un mariage quand quelqu'un il accepte donc d'épouser l'autre personne, ça y est, j'ouvre une parenthèse de plus. Et bien qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, c'est au niveau conscient, donc au niveau verbal, mais il y a un conflit qui s'oppose justement à cette prise d'action, et c'est là la partie inconsciente. Donc c'est ce qu'on appelle ces croyances qui sont limitantes, ces croyances qui sont ancrées et qui s'opposent totalement en fait à la zone consciente qui dit souvent c'est un peu la voix de l'ego devant les amis qui dit oui j'ai envie de progresser, moi aussi j'ai envie d'avoir plus de muscles, etc. C'est pour dire me laisse pas tomber, je suis dans le même groupe et on fait partie du délire, tu vois. Mais il y a un truc inconsciemment qui fait que le mec il va pas prendre ses affaires de sport, etc. C'est parce qu'il y a une croyance ancrée, une croyance profonde dans son inconscient qui s'oppose totalement à cette volonté d'évoluer. C'est celle qui le ramène en fait toujours, c'est ce boulet qui le traîne à ne pas évoluer, à ne pas prendre les actions. En quelque sorte, cette donne inconsciente, elle pourrait être matérialisée par une voix, comme ça qu'on pourrait verbaliser, et qui est parfois dans la tête, et qui dit, ben non, je ne suis pas prêt à évoluer, je ne suis pas prêt en fait à tomber de cette chaise. Pour moi, ça m'effraie, ça me fait énormément peur. Je suis pas prêt à aller vers quelque chose qui est nouveau, qui est inconnu. Donc laisse-moi où je suis actuellement. Et la personne en même temps, elle dira à ses amis, bah ouais, moi vas-y, apprends-moi, j'ai envie, vas-y, je vais à un séminaire avec toi, je vais à telle conférence, t'as pas un livre sur ce sujet, et tu vois, là il y a un blocage. Donc c'est pas vraiment de la faute à la personne à 100%, puisque là elle est dans le domaine un peu donc de l'ignorance, c'est-à-dire, et pour sortir de cette ignorance, ben justement, il faut qu'elle s'ouvre à la possibilité d'accepter des zones ben, où ça fait un peu peur, des zones où voilà, tu vas te casser la gueule. Et sans ça, il est impossible pour moi d'évoluer. Quand je regarde mon parcours de A à Z jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai voulu, de manière verbale, évoluer, que je disais ouais, je veux progresser dans tel domaine, par exemple, avant j'étais très maigre et je voulais prendre du muscle parce que voilà, j'avais des remarques qui me faisaient du mal et puis je voyais des gens musclés, je les trouvais beaux, etc. Ils attiraient les filles, je dis ouais, c'est génial, j'ai envie d'être comme ça. Et il y a un truc au fond de moi qui disait mais
t'es pas capable, c'est pas pour toi, reste comme tu es, tu veux pas soulever des barres, tu vas te faire mal, etc. Et ce truc, ça me faisait un conflit, tu vois, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, bon, je souffre trop, j'en peux plus, de toute manière, c'est soit je pars en déprime, soit j'accepte de me casser la gueule. Et c'est à ce moment-là, donc il y a une souffrance qui est forte, que le déclic peut arriver parce qu'il y a, entre guillemets, je pense, cet instinct de survie qui fait vers la démarche d'évolution naturelle. Donc le développement personnel, finalement, c'est un chemin naturel. Et quand on va à l'encontre justement de ce développement, ben, c'est là qu'on commence à ressentir de la souffrance, du mal-être, etc. Donc il y a un grand marketeur américain que je me rappelle, j'avais lu une phrase qui m'avait marqué, qui disait en fait, la prudence, c'est la chose la plus risquée. Donc là, dans le sens de l'évolution du développement personnel, ben c'est pareil. L'idée d'être prudent, de ne pas aller vers la nouveauté, de faire attention aux dangers, d'être dans la sécurité, de rester bien dans sa petite maison, de pas trop sortir le soir, c'est dangereux, il y a des attentats, je sais pas quoi. Donc de jouer la prudence, ben, c'est la chose la plus risquée puisqu'elle s'oppose avec le système, le processus normal d'évolution personnelle. Donc c'est là, à mon avis, la chose la plus dangereuse, c'est de rester en fait dans sa sécurité, dans son petit confort. Et d'ailleurs, tu le vois, cette vidéo, elle risque d'être longue, toutes les personnes qui sont en mode je fais attention à tout, qui sont en mode j'ai peur de tout, donc du coup je vais rester dans mon travail, dans mon truc, dans mon bon délire bien fixe, dans mon CDI machin, c'est ceux en fait qui entre guillemets sont les plus malheureux, ou en tout cas qui ont le plus de mal à accéder au bonheur. Pose la question à quelqu'un qui essaie d'être dans la sécurité totale au niveau de son argent, au niveau des fréquentations, au niveau de tout parfait, que ça ne dépasse pas et tout, etc. Demande-lui le lundi matin à 8 heures avant qu'il aille au travail à 9 heures, demande-lui, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es content, ça va bien ou pas, tu es content, dis-moi. Est-ce que cette personne va te répondre, ah ben génial, je pète la forme, j'ai dormi, je suis ultra heureux, je me lève, je suis à donf. Franchement, cite-moi une seule personne qui te répondrait de cette manière. Moi j'en doute fortement. En tout cas, j'ai 33 ans, j'en ai encore rencontré personne et j'adore rencontrer des gens, j'en ai rencontré des milliers et je suis loin d'avoir rencontré tout le monde et je pourrais jamais le faire. Mais franchement, de ma petite expérience à mon petit niveau, j'ai jamais vu un gars qui pète la forme le lundi dans ce cas-là, dans le mode je n'accepte pas de tomber d'une chaise. Donc voilà le partage que je voulais te faire de cette vidéo. Donc ça multiple, ça peut provoquer plein de choses, de l'énervement, mais qu'est-ce qu'il dit ce con? Ça peut provoquer un déclic du genre, mais ouais, mais putain, c'est vrai, il a raison, il est en train de dire un truc, ça me parle et tout. Ou bien un déclic du genre, ben, je m'apprête à prendre une décision, c'est vrai que ça me fait un peu peur, mais bon, ça me motive, allez, vas-y, je vais déjà scier un barreau de chaise, on verra qu'est-ce que ça fait d'être un peu en travers et tout. Voilà, peu importe ce que ça crée, c'est le partage que je voulais te faire aujourd'hui. Et si justement tu veux, tu es en mode aujourd'hui, tu tapes à la porte, donc tu sais, dans les plusieurs portes qu'il y a dans l'évolution personnelle, tu tapes à la porte donc de l'amélioration de tes relations, tu vois, en se disant, ben voilà, j'ai envie de tisser des relations, mais j'ai du mal. Quand je suis en conversation, j'ai un peu du mal, je me sens à l'aise, j'ai l'impression d'être un peu inintéressant. Ben, je t'offre un guide de 25 façons d'enrichir tes conversations. Tu le retrouves tout de suite dans le premier lien de la description de cette vidéo. Ça te permettra de te sentir beaucoup plus à l'aise, d'avoir une sorte d'habileté sociale beaucoup plus intéressante pour toi dans tes nouvelles rencontres, dans tes nouvelles relations. Voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!